là. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes très bien installés pour votre émission Le Réveil de l'Afrique. Vous avez devant vous toujours mademoiselle ou alors madame, comme on aime si bien l'appeler, Oumbe Mireille. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous dire aujourd'hui encore, tout comme c'était vendredi passé, je vous avais promis, nous avons avec nous sur ce plateau un très grand cadre qui ne vit pas déjà, il faut le dire, il n'est pas au Cameroun, il est quitté, n'est-ce pas, d'une autre zone aussi pour répondre présent à cette antenne. Pourquoi le réveil de l'Afrique? Il faut le préciser parce que nous avons constaté que jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les Africains sont toujours dans l'inconscience, dans l'insouciance, sont toujours en train de faire des choses qui sont, je peux dire, inutiles, qui ne servent à rien, mais qu'ils apprécient plutôt beaucoup. Nous avons aujourd'hui un groupe très magnifique, le groupe Squeak, qui est venu d'une manière révolutionnaire pour, n'est-ce pas, remettre les gens sur le bon chemin en leur donnant l'antidote à leur sommeil. Alors, je peux pas oublier les civilités, je vais d'abord saluer, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en train de me regarder, les abonnés, merci. Merci de vous développer de jour en jour. On nous dit hier, ici, peut-être telle somme, aujourd'hui, sont telle somme, merci. Bonsoir à vous tous. Soyez toujours confortables comme d'habitude. Je vais aussi saluer directement le promoteur du groupe Speak à la personne de Royal Sudip qui, n'est-ce pas, a permis que l'Afrique puisse voir de nouveau. En même temps, je vais saluer le monsieur ou encore le pasteur Lévy, toujours présent assis, avec à sa gauche, Bombo, madame Tantantan Mireille. C'est vrai que le nom, bon, est encore un peu inconnu. Et aussi, je vais saluer le réalisateur, monsieur Farel. Merci pour le travail que vous faites toujours, jour et jour, pour rendre cette émission plus attrayante. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, installez-vous bien, je l'ai dit, parce qu'il ne faut pas prédire que je vous avais pas prévenu. Vous allez recevoir un très grand cadre, que ce soit sur le côté juridique, un événementiel, un dans tout, si je peux dire ça comme ça. Il s'agit bien évidemment du cofondateur du groupe Squeak. Du groupe Squeak, bien évidemment, et parlons, puisque étant donné que le groupe Squeak a plusieurs branches, il est, n'est-ce pas, le président mondial de la FIMSA. Alors, bonsoir, monsieur Kakmeni Laktakael. Madame, bonsoir. Bonsoir également aux téléspectateurs de Bamboutos TV. Je salue le fondateur de cette belle chaîne de télévision. Je voudrais également faire passer mes civilités au promoteur du groupe Squeak, Roussel Cégip, vous l'avez dit, qui effectivement est depuis fort longtemps dans un combat pour effectivement le réveil de l'Afrique, comme l'émission le dit. Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je voudrais ici signifier quelques éléments qui puissent davantage comprendre que l'Afrique est en train de dormir. C'est bien vrai aujourd'hui, je vais intervenir dans le cadre des modèles photo Squeak. On aura certainement le temps pour ceux qui voient cette émission pour la première fois, parce que par le passé, il faudrait le dire, nous avons eu à lancer cette émission avec tous les programmes du groupe Squeak. Et aujourd'hui, la question revient, ou alors il est question ici de pouvoir parler des modèles Squeak, notamment en ce qui concerne l'image. Nous devons savoir que l'image est quelque chose qui doit être préservé. Nous devons avoir en esprit que l'image fait partie de ce qu'on appelle des éléments ou alors de la valeur dans la société. Et comme toute valeur, il est susceptible ou il est possible que nous vivions ou alors que nous soyons confrontés à une contre-valeur. C'est la réalité. Alors, l'image aujourd'hui est en train de perdre
son essence. Je le dis parce que, en tant qu'un averti de l'image, en tant que quelqu'un qui se bat pour que l'image soit sauvée à travers le groupe Squeak, nous avons observé clairement qu'à travers les réseaux sociaux, l'image est en train de vivre une autre configuration. Le cœur humain est en train, je peux dire aujourd'hui, de perdre de sa valeur. La femme dont le corps vaut de l'or, on le dit souvent, et on dit votre image vaut de l'or, et c'est justement pourquoi on a mis aujourd'hui sur pied l'agence des modèles photos professionnels. Et donc, nous voulons que cette agence puisse gagner le monde entier. Parce qu'il y aura, qu'on le veuille ou pas, que ce combat que nous sommes en train de mener, ce combat ne sera pas seulement africain, ce sera mondial. Et c'est pourquoi je dis, nous avons mis sur pied l'agence des modèles photos Squeak. Et à la longue, ou alors du moins tous ces mêmes déjà pensés, et toutes ces dans, parce qu'il y a plusieurs États déjà qui sont en train de nous contacter jour et nuit, pour voir dans quelle mesure ces agences seront bel et bien implémentées dans leurs différents États. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en train de mener un combat qui ne passe pas inaperçu, bien que il y a beaucoup à faire. Mais les stratégies que nous sommes en train de mettre sur pied sont des stratégies susceptibles de pouvoir booster tous les domaines de la vie. Parce que l'image est dans tous les domaines. Je disais tantôt que nous sommes dans une société en pleine mutation, où les réseaux sociaux, à travers les mécanismes que nous connaissons, les téléphones portables, l'Android, les ordinateurs, et la réalité se présente. Et dans cette réalité, on a plus du négatif, ou alors on tend vers la borne négative que dans la borne positive. Qu'est-ce que j'entends par borne négative? Qu'est-ce que j'entends par borne positive? Il faudrait que je m'explique certainement. Alors, quand je parle de borne négative, dans la perception de l'image, il s'agit clairement ici de nous faire comprendre qu'à travers les réseaux sociaux, à travers l'évolution du TIC, on est confronté là à une poubellitisation de l'image. L'on laisse, au moins tout laisse croire, que même le droit à l'image que protège la Commission des droits de l'homme du Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun, semble être un slogan creux. Semble être un droit qui, à la réalité, ne se fait plus respecter. On a tendance à prendre l'image de n'importe qui, quelque part, et balancer, je ne sais d'où, pour des fins parfois très vicieuses. Je vais prendre un exemple simple. Quand nous regardons, quand nous ouvrons Facebook, on voit un mélange de tout à travers les petits passages de TikTok sur Facebook. Quand vous tapez, vous essayez de fouiller, vous vous rendez compte que constamment, des filles se déludent. On ne respecte plus le journal intime. L'on peut se rappeler, quand c'était certainement au secondaire, qu'il y avait ce qu'on appelait le journal intime. Dans ce journal intime, il était question de noter ce qui nous est personnel. Ça ne sortait pas de notre cadre, de notre petite chambre. Aujourd'hui, c'est ce que nous gardons, ou alors hier, ce que hier on considère, autant pour moi, intime, c'est ça qu'on met sur les réseaux aujourd'hui. C'est ça qu'on balance. Nos photos, qu'on pouvait considérer comme privées, je prends peut-être un cas. Une photo que nous avons prise à la plage. Une photo que nous avons prise dans notre chambre avec peut-être un maillot
je veux dire en tenue de couchage. À la plage avec la tenue de bain. Ce sont des photos qui restent intimes, qui ne doivent pas sortir du cadre intime. Mais c'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et cela ne reste pas là, parce que voilà aussi un autre côté. C'est qu'il y a des personnes qui prennent ces photos et partent communiquer ailleurs avec. Ça dit quoi concrètement? Vous avez une photo que vous avez prise, vous l'avez prise de manière très intime, en maillot de bain, par exemple, pour peut-être faire plaisir à votre partenaire, ce qui n'est pas fou. Mais alors, comment se fait-il qu'une telle photo se retrouve sur Facebook, par exemple? Facebook est une application à portée générale. C'est ce qu'il faut d'abord connaître. Il ne faudrait pas qu'un outil comme nos téléphones nous pousse à tomber dans du n'importe quoi, à tomber dans la bêtise. Alors que ces outils, c'est un peu comme quelqu'un qui a créé le couteau. Le couteau, c'était utilisé pour, je ne sais pas, travailler à la cuisine, faire la cuisine. Mais aujourd'hui, on se rend compte que bon nombre utilisent ce couteau pour plutôt finir avec les êtres humains sur la terre. Finir avec son semblant. Et c'est la même chose que je suis en train d'expliquer. Les réseaux sociaux aujourd'hui semblent être un poison pour l'image. Semblent être un poison pour le droit à l'image. Vous, si vous blaguez aujourd'hui, vous serez surpris que des personnes de mauvaise foi ont utilisé vos photos autrement pour des fins qui ne vous plairont pas. Par exemple, la NAC. Donc, je pense que pour mon introduction, c'était important que je puisse donner en quelque sorte cette borne négative de démarche afin que nous puissions voir dans quelle mesure le combat du groupe Squeak à travers l'agence des modèles est en train de pouvoir s'implémenter dans le monde et pouvoir résoudre le problème du droit à l'image. Alors, merci, Monsieur Kakmeni Lakta Kayel, juriste de formation et aussi cadre en droit de l'homme, président ou encore secrétaire du scoutisme. Vraiment, c'est un monsieur qui a tellement de casquettes événementielles, président de ceci, président de cela. Vous avez beaucoup de casquettes en fait. Oui, bon, mesdames et messieurs, vous avez tout compris, tout comme moi. Et ce que, n'est-ce pas, Monsieur Kakmeni dit, c'est quelque chose qui est vérifiable par tous. On se rend compte qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les jeunes utilisent les réseaux sociaux à de mauvaises fins, c'est-à-dire quelqu'un va se permettre de se filmer à moitié nu, publier sur la toile. Et ce qui est plus marrant dans cette histoire, c'est que juste après ça, les chefs d'entreprise vont contacter cette même fille pour faire leur publicité, disant qu'elle a des abonnés, elle a en l'encourageant à la bêtise. Évidemment, sans savoir que, déjà, il faut le dire, quand par exemple, vous prenez un homme qui s'est coiffé, qui s'est fait des tresses ou qui a mis des boucles pour faire votre publicité, ça veut dire que vous êtes en train de retransmettre ce même phénomène à la future jeunesse parce qu'ils vont dire, je veux être comme tel artiste, je veux être comme telle personne. Justement. Ici, nous sommes là pour dire aujourd'hui que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on est égérie publicitaire. C'est pas parce qu'on est influenceur, ou je vais dire pseudo-influenceur, qu'on est égérie publicitaire. Parce que j'ai suivi un débat sans être très long, où on interpellait une influenceuse, que je vais taire le nom. On l'a demandé, mais qu'est-ce qui vous rémunère, qu'est-ce qui vous régénère des moyens? En fait, elle a dit, si je veux vous dire la vérité, vraiment, ce n'est même pas le théâtre que je fais là. Ce n'est même pas tout ce que je fais là, c'est la publicité. Pourtant, quand tu entres dans son compte, il n'y a rien de concret. C'est-à-dire, c'est une fille qui gâte tout en fait, qui ne peut rien apporter de bon à la jeunesse, mais on utilise son image à tort et à travers pour faire des publicités, chose qui est à bannir. Raison pour laquelle nous avons invité sur ce plateau M. Kakmeni qui va nous parler en profondeur de l'organisation Squeak International Model Agency qui est, selon moi, une nouvelle vision, n'est-ce pas, du monde de la mode, du monde de la publicité en Afrique. Alors, M. Kakmeni, j'aimerais que vous puissiez offrir sur un plateau en or cette information aux interlocuteurs ou alors aux abonnés. Je vais dire quoi?
Parlez-nous en profondeur, n'est-ce pas, de votre organisation Squeak International Model Agency. Pourquoi cette organisation? Quand est-ce qu'elle a vu le jour? Quelles sont vos visions, vos objectifs? Un peu de tout ça, en fait. Très important, madame. Cette question, elle est importante et je pense que c'est même l'objet même de ma présence. C'est vrai que notre thème est centré sur l'image, mais cette image également les auditeurs doivent, les téléspectateurs doivent comprendre que l'image ici est en train d'être recadrée par le groupe Squeak. Et le domaine d'intervention ici, c'est l'agence des modèles. Squeak International Model Agency. Alors, pourquoi nous avons pensé mettre sur pied, madame, l'agence des modèles Squeak? À la réalité, l'agence des modèles prend corps ou prend effet à partir de certaines ou une pluralité d'incongruités que nous avons relevées dans le domaine de la mode. Je ne voudrais pas totalement rentrer dans les genèses, mais je voudrais juste prendre quelques éléments qui ont été très pertinents et qui, à notre sens, ne doivent pas être délaissés ainsi et qui doivent faire surface. Moi, principalement, je vais parler de ce qui m'a touché et qui a poussé à ce que je puisse mener un combat aux côtés du promoteur du groupe Squeak au CSEJ, ce panafricaniste et ce panafricain dans l'âme. À la réalité, l'idée naît du fait que dans plusieurs cérémonies, on prend souvent des filles en talons, en maillot de bain pour s'exhiber et on appelle ça les Miss. Voilà là où l'idée. Et cette fois-là, j'étais invité dans une cérémonie. J'entre parce que je suis présentateur événementiel, vous l'aviez dit. Mais cette fois-là, je ne venais pas présenter. Je venais plutôt comme invité. C'est-à-dire, je venais m'asseoir aussi voir les présentateurs. Alors, ce qui m'a le plus surpris, je parle avec le cœur saignant quand je me rappelle de cette histoire. J'ai vu une sœur, une proche. Elle était, je peux dire simplement, dénudée. Ça veut dire qu'elle était classée parmi les filles qui devaient défiler avec un string. Je veux dire simplement en bikini, c'est-à-dire qu'un string avec, vous appelez ça les soutiens. Oui, mais je me demande bien quel soutien, parce que là-bas, ce n'était pas les soutiens, c'était un petit truc qui couvrait légèrement le bout de sein. Dans la réalité, elle était totalement nue, pour le dire vrai. Vous savez que avant ça, vous serez peut-être surpris, avant que ce problème n'arrive, j'avais déjà principalement moi, M. Gatmeni, à ma personne, été au courant, mais je n'avais jamais mesuré l'ampleur. C'est un peu comme quand on parle peut-être du problème de la corruption. Tout le monde connaît la corruption. Mais c'est lorsqu'on est victime qu'on mesure l'ampleur. Donc c'est quand il constatait qu'il s'agissait d'une proche. Imaginez une fille que vous n'avez jamais vue nue. Entre parenthèses, ma copine. Oh. Pour dire vrai, parce que je ne peux pas garder ça autant. Il s'agissait d'une copine. Une copine que, parce que je suis un homme de valeur, il faudrait le dire, du moins je fais l'effort d'être de la valeur. De l'éducation que j'ai reçue, c'est que vous devez déshabiller une fille. Bon, je vais dire ça ainsi. Je vais le dire parce que la jeunesse aujourd'hui est une jeunesse empoisonnée. Quand il s'agit des bêtises, ils applaudissent. Mais quand vous voulez leur parler de la valeur, très peu vont écouter.
Mais au moins, quand vous donnez des mots pareils, ils applaudissent davantage. Il faut leur dire ce qu'ils vont comprendre. Mais en les édifiant. J'estimais que je devais la retrouver dans la tenue d'Adam et Ève, quand je devais l'épouser. Mais imaginez-vous ce jour. Elle était nue devant tout le monde. Et elle défilait avec fierté. Elle défilait avec amour. Elle défilait avec conviction, avec passion. Vous imaginez, je dis que c'est une femme que j'estimais, du moins une fille, que j'estimais que peut-être à la fin de mes études, après avoir trouvé une stabilité, on devrait se prendre comme mari et femme. Mais quand vous la voyez, et je dis bien ceci, on était constamment, ça veut dire que nous on était copains, copines, c'était normal. On préparait quelque chose de futur. Et elle était très forte pour me dire attention. Quand peut-être je m'abordais bizarrement, vous ne m'avez pas épousé, monsieur Kagmi, attention. Donc vous n'exagérez pas. Mais je vous dis que ce jour, moi principalement, je ne l'ai jamais venu. Mais la question que je vais poser sans vouloir vous couper, monsieur Kagmi, c'est de savoir, est-ce qu'elle a gagné ce concours-là? Elle n'avait pas gagné. Ce que vous devez savoir, pour permettre, et c'est important votre question, je vais y revenir. C'est pour dire que ce jour, j'étais blessé, je suis sorti, je suis rentré, je suis directement rentré. Parce que je me suis demandé comment se fait-il qu'une fille, parce que pour moi, c'était une fille de valeur. Et c'est pourquoi moi, je croyais beaucoup en elle. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise. Mais pour avoir vu ainsi, le problème de mariage s'est coupé entre nous. Donc, l'histoire de cette fille et moi, ça s'est arrêté comme ça. Pas qu'elle était une mauvaise fille, mais tout simplement l'avoir vue comme ça, j'ai supposé qu'elle n'a pas de moralité. Qu'elle est détachée ou déconnectée de toute éducation liée aux valeurs. Et je ne peux pas m'hasarder, moi qui j'estime que j'incarne les valeurs, je ne peux pas m'hasarder à épouser une telle fille. Donc cette histoire s'est arrêtée comme ça dès le mois. Mais concernant maintenant, si elle a gagné la compétition, effectivement, bon, elle était parmi elle était deuxième dauphine. D'après ce qu'elle a suivi, parce que moi j'avais quitté la scène. Je ne pouvais pas rester. Imaginez peut-être que c'était votre fille. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais imaginez que c'était peut-être votre fille. Croyez-vous que vous deviez rester? Bon, monsieur Carmignon, on va entrer directement dans l'organisation. Bon, justement, c'est pour dire quoi? Que voilà, c'est à cause des incongruités de la société relativement à ce qu'on appelle les MISP que l'agence des modèles SQUIC connaît ou on prend existence, prend corps. Et quelle est la vision? Déjà, vous devez comprendre que à la base, c'est une agence qui vient recadrer le côté image, le côté photographie, parce qu'on a tendance à tout mélanger, et qui forme de manière professionnelle et rentable les modèles. Chez nous, on appelle les modèles. Ailleurs, certains peuvent avoir d'autres vocabulaires, comme vous voyez les Miss et tout ça. Mais nous, ici, contrairement aux autres agences, je préfère dire comme ça, qui ont tendance à dire qu'ils vendent l'image de la fille. Moi, je me demande même quelle image ils vendent. Qui vendent l'image de la jeune fille à travers les défilés. Chez nous, on ne fait pas de défilé. On vient vendre de ses connaissances, de ses compétences et de son image. Il y a des personnes qui ont, j'allais dire, une très belle peau. Qu'elle soit très brune, comme on le dit, qu'elle ait un teint sombre, mais qui n'a pas du moins que sa peau n'a jamais connu ce qu'on appelle la dépigmentation. Le Jansan. Le qu'il faut dire comme les téléspectateurs. En français du Cameroun. Oui. Oui, qui n'a pas connu de Jansan. Alors, c'est cette fille que nous prenons à l'agence. Ça veut dire quoi? Déjà dans la vision. Je vous l'ai dit, c'est l'agence qui forme de manière professionnelle, décente et rentable les modèles photos que nous appelons les modèles SQUIC. Nous les appelons comme ça. Alors, rentrons dans ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est une agence qui forme de manière professionnelle, décente, rentable. Ça veut dire quoi? Je n'ouvrirai jamais une jeune fille qu'on a dénudée. Au contraire, c'est elle qui doit défendre cela. Et nous avons, je vais peut-être vous surprendre, du moins vous allez peut-être certainement, on doit peut-être y arriver. On a mis sur pied le 20h des modèles de la SQUIC Agency International,
qui fera ce qu'on appelle la vraie influence. Nous sommes en train de travailler dessus avec ces jeunes qui se forment déjà. Ce journal des modèles n'est autre qu'un journal qui sera pris. C'est elles qui partent chercher des informations. Et donc, ces fausses informations seront recadrées au niveau de l'agence par les responsables que nous sommes. Et donc, elles vont publier. Elles vont elles-mêmes être des modèles en se référant aux modèles. À la base. Ça veut dire que c'est une agence qui vient travailler le côté valeur. Et lorsqu'il y a la valeur quelque part, je vous rassure ou je vous assure, on est loin de l'incongruité sociétale dont nous vivons aujourd'hui. On est loin de la bêtise ou alors de la poubellitisation, j'aime souvent dire ça, que nous vivons aujourd'hui, où l'image est bafouée, où le sens de la valeur humaine est bafoué. Rassurez-vous, quand on prend votre photo, quand on prend votre image, si on veut utiliser le thème d'aujourd'hui, à des fins, du moins dont vous n'avez aucune connaissance. Imaginez-vous que vous restez là et vous voyez votre image en train de... et qu'on utilise votre image pour communiquer à d'autres fins dont vous n'avez pas connaissance. Madame, vous savez ce que ça fait? Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal d'ailleurs. Donc, à travers cette agence de modèles, nous venons, et à travers l'émission 20h des modèles Squeak et JC International, ces filles elles-mêmes vont devoir travailler leur côté charisme. Pourquoi? Parce que elles sont en train d'être formées pour non seulement être un modèle dans la société, mais aussi se faire une carrière. Vous avez demandé tout à l'heure, madame, est-ce que cela était sélectionné comme la Miss? Ça veut dire qu'elle a gagné? Je vous ai dit non, mais elle était parmi quand même les gagnants parce qu'elle était deuxième dauphine, d'après les informations que j'ai reçues. La question que je me pose, même si elle était gagnante, est-ce qu'elle fera carrière? Quand on parle d'une carrière, il s'agit de votre avenir. Il s'agit de votre avenir. Est-ce que dans cette voie, il y a un avenir, et est-ce qu'elle peut estimer que son avenir est garanti? Est-ce qu'elle peut estimer qu'elle peut pouvoir nourrir sa famille? Parce qu'il faudrait le dire, pour ceux qui se leurrent encore, ou pour les jeunes filles qui se leurrent encore, nous avons dépassé le monde où le travail d'une femme était le mari de M. Katmeni, où le travail d'une femme c'était le mari du PDG de telle chose, où le mari d'une femme était je suis la femme du président de la République. Le vrai mari d'une femme, c'est son travail, son business et tout. Parce que le monde aujourd'hui, avec les mutations du monde, nous conduisent aujourd'hui à vouloir agir sur un pan objectif. Nous ne sommes plus, on ne regarde plus la femme en disant elle est belle, je vais l'épouser parce qu'elle est belle. Mais on regarde, est-ce que nous pouvons faire chemin ensemble? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que je lui apporte? C'est dans cette voie, et la femme aussi a cette même appréhension. Donc, nous sommes en train, à travers l'agence des modèles, à recadrer tout cela. Pour ceux qui peut-être s'engageaient à mettre une femme parce qu'elle s'est bien défilée, ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend une femme parce qu'elle a, on peut dire, une plus-value à apporter. Et c'est la base de cette plus-value. Donc, l'agence des modèles aujourd'hui, donc la vision est de faire d'elle, effectivement, des vraies influenceuses. Non seulement pour la jeunesse en perdition, mais aussi faire d'elles des femmes utiles dans la société. Parce que c'est ces femmes qui vont recadrer le monde de l'imagerie et de la publicité. Merci, Monsieur Kameni, vraiment. Takmeni, c'est bien de préciser, j'aime bien votre appréhension avec beaucoup d'autorité et on ressent vraiment votre ras-le-bol
Parlons de ce concept qui vous écœure en fait. Justement, Et c'est tout à fait normal madame, parce que c'est un phénomène que, il faut le dire, même ces gens qui organisent ces concours-là, je ne vais pas nommer le nom d'un concours ici, chacun sait sur quoi il compte. Mais justement, je l'ai dit parce Même- on doit le dire. Oui, même ces Il y a gens-là, rien n'importe- d'important dans certains... Regardez, il y a des concepts qui sont des concepts creux. Je vais m'excuser. évite de compter. Vous voyez, vide de contenu. Vous allez m'excuser, madame, peut-être ça peut faire mal à beaucoup de personnes. Mais eux-mêmes, avec le temps, dès qu'ils suivront le réveil de l'Afrique à Bambutos TV, je vais vous rassurer qu'ils comprendront pourquoi. Parce que moi-même, je vous dis, je n'avais pas mesuré cela. Mais je vous fais comprendre que dès lors que nous avons pensé et pesé, regardez ce que ce concept apporte à la jeunesse. Je vous assure, ça n'apporte rien. Quand vous voyez dans les castings, on vous dit, madame, vous arrivez, peut-être vous êtes bien habillé, vous êtes admirable. Mais vous imaginez-vous que vous contactez, parce que ce que vous devez signifier, il faudrait que les parents qui nous regardent à la maison comprennent. Il faudrait que les jeunes filles qui nous regardent à la maison aujourd'hui prennent conscience. Parce que je veux vous rassurer de quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle un peu de psychologie, un peu aussi de sociologie. À partir de l'âge de 14 jusqu'à 25, 30 ans, toute fille qui a une belle configuration corporelle, une belle silhouette, est appelée à aimer le métier, ou du moins est appelée à s'intéresser à la mode. C'est-à-dire que ce n'est pas dans leur faute si la société leur propose rien de plus important, susceptible de s'épanouir dans ce sens, ou de les recadrer dans ce sens. Vous voyez? C'est un peu comme aujourd'hui, l'école que nous avons, que le colon nous a livré. Moi, principalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Mais si je le pense ainsi, comme beaucoup le pensent, comme beaucoup d'intellectuels panafricains le pensent, qu'il y a beaucoup de choses à modifier. Parce que ce n'est pas adapté à nos réalités. Et là, une fois que une école, une formation n'est pas adaptée à vos réalités, vous faites ce qu'on appelle du n'importe quoi. Ça veut dire qu'à la réalité, l'école que nous avons, c'est l'école du n'importe de quoi, l'école du colon, et que nous n'avons pas essayé de reconvertir cela à nos réalités. Raison pour laquelle, après la formation, on constate que le chômage est grand. Et que, à la réalité, tous les problèmes que nous vivons, davantage, ne changent en rien. Vous vous rendez compte que l'Europe, qui pleinement est déjà presque construit, ils ont moins de problèmes réels de chômage que chez nous, où presque rien n'est construit. Comment expliquer ça? Alors qu'ils ont des machines, par exemple. Ça dit que pour construire une maison, ce ne sont pas seulement des hommes, c'est des machines qui construisent, en majorité. Mais ici, chez nous, on a besoin de la main d'œuvre, on a plus de chômage. Comment comprendre que nous avons encore de l'espace vide? Là-bas, dans ces espaces, où on a besoin de la main d'œuvre, on a encore tellement de chômage. C'est la même chose quand vous rentrez dans les réalités concernant ce côté de mode. Vous vous rendrez compte que, je vous ai dit, je vous ai donné les tranches d'âge. Ces jeunes filles sont passionnées, c'est normal. Si la société leur propose que les défilés en bikini, elles ne vont que faire ça. Et la plus grosse surprise, c'est que c'est ces jeunes filles avec ce côté de nudité qui sont en train de prendre ou de gagner les vues. Quand on parle des vues, ça veut dire quoi? Quand vous voyez souvent les vidéos, vous likez, vous commentez. Et au fur et à mesure que vous le faites, il y a ce qu'on appelle, ou du moins votre champ de followers. Le followers, c'est le nombre de personnes qui vous suivent. On se rend compte que c'est eux qui ont le plus grand nombre de followers. Et dès lors qu'ils ont le plus grand nombre, suivez bien la démarche, et dès lors qu'ils ont le plus grand nombre de followers, les sociétés les contactent pour la publicité. Et vous voyez, à ce moment, ils se font non seulement de l'argent, mais également ils influencent négativement. Est-ce que vous saviez que psychologiquement, il est prouvé qu'un humain peut influencer autour de lui au moins 7 personnes? Que ce soit positivement ou négativement, vous avez cette capacité-là.
Alors, imaginez maintenant sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'ils influencent assez de personnes. Beaucoup de jeunes filles donc sont en train de quitter, du moins beaucoup de jeunes mariés quittent dans leur foyer parce qu'ils suivent telles influences. Monsieur Kakmeni, vous êtes beaucoup en colère. Je me dis que le concours de Miss là vous a fait perdre. Non, c'est une conséquence justement. Votre âme. Est-ce que jusqu'à là vous êtes quand même en couple parce que vous êtes tellement remonté par ça, on dirait que jusqu'à présent vous dites mais pourquoi la fille est allée faire ça en fait. Donc j'aimerais savoir. Justement, comme tout traumatisme, c'est une réalité. C'est que ça laisse des séquelles. Mais en principe, un homme qui est appelé à la grandeur, rien ne doit impacter sur lui. En principe, il doit juste prendre des leçons de vie et pouvoir voir dans quelle mesure aller, du moins, vivre sa vie. Parce que là, il s'agit d'une histoire personnelle. C'est pourquoi il dit vivre sa vie. Ça dit que aller vers d'autres horizons. Parce que comme je dis, je ne me plains pas trop d'elle, puisque c'est ce que la société lui a proposé. Mais malheureusement, je ne pense pas que c'était un avantage pour elle, me concernant. Voilà. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse... Vous êtes déjà remis de la situation avec une autre... du moins, je ne suis pas marié, donc je cherche à me marier. Celle qui viendra, par la grâce de Dieu, avec un bon cœur, sera la bienvenue. Wow. C'était ma prière que Dieu puisse... Bon, mesdames et messieurs, on arrive déjà, n'est-ce pas, au terme de l'émission. Mais avant ça, je vais, n'est-ce pas, récapituler ou encore, je vais montrer à M. Kakmeni que j'ai bien compris de quoi est-ce qu'il était en train de parler. Pour revenir au résumé, il s'agit, n'est-ce pas, de la Squeak International Model Agency, qui est, n'est-ce pas, la première agence de formation professionnelle rentable et décente des modèles photos et égérie publicitaire. Dans cette agence, on forme à faire la mode, à faire la publicité, mais d'une manière décente et aussi de telle sorte qu'après formation, quelqu'un puisse se faire une carrière avec. Pas juste pour apprendre aux filles à défiler, pas juste pour apprendre aux filles à se dénuder et tout, mais pour apprendre aux filles à avoir de la valeur. Parce qu'il faut le dire, c'est quoi un modèle? Les gens se plaisent à dire je suis influenceur, je suis ceci, je suis cela, mais ils ne comprennent même pas de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Un modèle, c'est une personne qui agit sur la conscience ou sur le comportement d'une autre personne d'une manière positive. Maintenant, tous les influenceurs qui sont là en train de se plaire par ce qu'ils font, je vais vous dire, vous êtes des pseudo-influenceurs parce que chacun doit, avant de faire quelque chose, se rassurer que si on fait cette même chose, n'est-ce pas, ou bien si on apprend cette même chose, parce que vous êtes en fait comme des enseignants. C'est pour ça qu'à un niveau, on doit même bloquer ces réseaux sociaux. Parce que par là, mais moi je regarde souvent, puisque j'ai un petit frère qui a le téléphone, il se plaît de regarder certains stars qui m'énervent, en fait, qui ne foutent rien de bon. Pourtant, nous sommes dans un pays qui n'a pas besoin de toute cette bassesse, si je peux dire ça comme ça. C'est clair. Donc, on doit normalement reconvertir ce monde d'influence. Recadrer, oui. Et maintenant, pour bannir cela, parce que la Squeak International Model Agency est venue avec une méthode, ce qui est bien chez nous, ou bien avec comme président M. Kakmeni, c'est qu'on critique en proposant. C'est ça la meilleure chose. Maintenant, il sera question pour tout chef d'entreprise qui nous reçoit maintenant, si quelqu'un, même pas chef d'entreprise, toutes les populations, oui, je m'excuse du pléonasme, toute personne qui reçoit cette émission, si vous voyez encore la publicité faite par un pseudo-influenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, se stresse, quelqu'un qui fume la drogue, un garçon qui se... Je veux dire quoi? Un garçon qui stresse, un garçon qui fume la drogue, un garçon qui a les boucles, une fille qui twerk par-ci, par-là, n'achetez plus ce produit. Et des petits-enfants, déjà, sont déjà en train de twerker. Oui, on arrête même les petits bébés comme ça, on tourne les fait. Les mamans même, elles tournent, c'est plein sur la toile, en fait. C'est très grave, en fait. Et le problème, c'est que, quand, je dis souvent, quand il y a un problème, en fait, certaines choses... vous savez que j'avais mon professeur de 3e, M. Ndonga Modeste. Il avait souvent l'habitude de nous faire comprendre que de nos jours, avec les réseaux sociaux, beaucoup, ou alors plusieurs sont en train d'écarter la norme et de normaliser l'écart. Et ils se plaisent à l'intérieur. Bien évidemment. Et le monde ou la société les adouble. Ouais. Vous voyez? Et vous voyez que c'est la réalité. Ce que je suis en train de dénoncer là, c'est la réalité. Chère population, je vais parler un peu comme si j'étais un politicien, alors que je n'ai rien de politique. Chère population, chers téléspectateurs, le réveil de l'Afrique doit passer par nous tous. Ça me permet de faire un discours pareil.
Je crois que à travers l'émission Le Réveil de l'Afrique à Bambutos TV, nous devons changer nos manières de penser. Est-ce que nous savons que tel que nous développons nos idées, c'est comme ça que les réalités nous suivent. C'est-à-dire que nous sommes confrontés aux réalités et nous nous demandons où viennent ces réalités. Ces réalités venant de ce que nous avons dans le cerveau. Si nous avons encore la petitesse, la bassesse dans l'esprit, c'est comme ça que notre environnement sera poubellitisé. Il y aura la poubelle avec les tas de bêtises que nous voyons. La prise de conscience est un élément susceptible de nous conduire vers les choses vers les choses plus grandes, vers ce que je peux appeler l'élévation. Alors, cette émission de réveil a donc une co-action à travers l'agence de modèle que nous venons avec, parce qu'à travers cette agence, non seulement c'est une nouvelle éducation pour le peuple avec ces modèles seront un exemple, ces modèles seront des personnes qui bénéficieront de ce qu'on va appeler leur passion. Non seulement ces modèles seront là pour vivre leur passion, mais également se faire une carrière. À quoi serait-il beau? Ou alors, à quoi ne serait-il pas très louable pour une personne, non seulement en vivant sa passion, mais en se faisant, non seulement en vivant sa passion, mais en se faisant une carrière ou alors en se faisant de l'argent. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. On va demander à M. Kakmeni Laktagaël de donner, n'est-ce pas, aux abonnés son mot de revoir. Nous savons que vous aimeriez rester avec lui puisque c'est un intellectuel, même encore 1 heure de temps, 2 heures de temps, mais il a, n'est-ce pas, un déplacement urgent qui sera très probant. Donc, M. Kakmeni, vos derniers mots. D'accord, merci madame, et j'aime bien ce moment. Je voudrais dire aux auditeurs de Bambutos Télévision, voilà, je pense que cette émission est une émission, non seulement pour celui qui a eu la grâce de voir cette émission, de comprendre qu'il s'agit là d'une émission idéologique. Et quand on parle d'une émission idéologique, ça veut dire que derrière se cachent beaucoup de choses de manière nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, l'agence des modèles photos professionnels, ou alors l'agence des modèles Squeak, que nous venons avec, est une agence nouvelle. Et la méthode de formation, elle est nouvelle. Mais semble-t-il, dans la recherche, on dit souvent, il n'y a rien qu'on puisse apporter de nouveau. Mais il y a plutôt la manière qu'on appréhende les choses et dont on visualise les choses qui semblent être nouvelles. Donc c'est pour dire quoi? Certes, ce n'est presque pas, c'est pas totalement nouveau, mais c'est nouvelle dans la configuration. Elle est nouvelle autant pour moi dans la configuration, cette agence. Je vais donc dire à tous les jeunes passionnés par la mode et tous les parents dont ils constatent que leurs enfants sont passionnés par la mode, de pouvoir nous rejoindre. Ou alors d'orienter leurs enfants, parce qu'il y a un problème d'orientation. Il y a un véritable problème d'orientation. Les parents sont, nous, en Afrique, on a encore l'esprit selon lequel nous devrons avoir toujours l'esprit de l'enfant va fréquenter pour aller travailler. L'enfant va fréquenter pour aller faire ceci. Il y a ce qu'on appelle les situations parallèles, ou alors les formations parallèles dans l'éducation de l'enfant. Ça veut dire quoi? Vous respectez l'académie de l'enfant, mais à l'autre côté, vous faites ce qu'on appelle les formations parallèles. L'enfant peut, avant d'avoir, moi par exemple, principalement, avant d'avoir peut-être le baccalauréat, j'avais une pluriformation. Avant d'avoir la licence, j'avais une pluriformation. Avant de voir le master, j'avais une pluriformation. Vous suivez, madame? Oui. Et c'est ça qui va faire de ces jeunes, aujourd'hui, des personnes très utiles dans la société. Parce que quelqu'un qui a une pluriformation, je vous rassure, c'est quelqu'un qui a une perle rare et utile pour la société. Donc, je vais donc finir par dire donc à tous les jeunes, vous pouvez contacter donc notre agence à travers
le 696. Répétez, je crois. 696, bien évidemment. Voilà, 696. 696. Voilà. 99. 99. 99. 99. 43. 43. 43. 43. On va répéter maintenant une fois. 696. 696. 99. 99. 43. 43. 43. 43. Voilà. Donc je pense que à travers ces contacts, le contact directement du groupe Squick, qui gère directement l'agence des modèles, parce que c'est une agence que nous avons considérée comme quelque chose de précieux qu'il faut garder comme une mère d'enfant garde son bébé. Parce que, pour ce qui concerne l'Afrique, parce que c'est mondial, pour ce qui concerne le cas de l'Afrique, on va comprendre que l'Afrique, c'est le lieu des valeurs. Et ce serait incongru que les jeunes filles qui, demain, seront des mamans, se mettent à se dénuder sur les réseaux. L'agent des modèles aujourd'hui, on vous dit arrêtez ça. Aujourd'hui, nous devons changer la manière de nous faire passer pour des torchons, à nous faire passer pour des hommes ou des femmes dignes. Merci, madame. Merci, monsieur Kakmuni. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup passionné dans cette agence, qui est le fait que, vraiment, vous allez être étonnés. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux, mais je vais vous le dire, la majorité, la pluralité des candidates qui sont présentes dans cette agence Quick International Model Agency s'inscrivent à travers les réseaux sociaux, plus précisément à travers Facebook. C'est-à-dire quoi? Tellement le projet il est palpable, il est concret, il est important que les filles se prennent la peine, c'est vrai, je peux dire une maudite somme, mais elles prennent la peine, n'est-ce pas, de s'inscrire en ligne. Vous allez comprendre que ça c'est un projet miraculeux parce qu'il n'y en a pas deux. Trouver une fille, s'inscrire, avoir confiance, n'est-ce pas, d'une agence en ligne, il faut que cette agence est vraiment prouvée et qu'elle soit vraiment très magnifique. Il faudrait le dire, on a une pluralité de femmes en tenue, hein, qui viennent se former. Vous avez vu ça dans l'agence? Oui, bien évidemment, je devais aussi le préciser, monsieur Kakmuni. Il y a une pluralité de femmes en tenue qui viennent se former parce qu'elles ont compris. Et il y a des mamans, puisque la publicité peut se faire, même les mamans très âgées peuvent faire la publicité. Il n'y a pas d'âge en fait. Donc tout maintenant, c'est votre... Parce que c'est le droit à l'image, c'est l'image. Et elles bénéficieront de leur droit à l'image. Donc c'est de ça qu'il est question, madame. Oui, donc parlons de ça, que vous soyez jeune, maman, adulte. Il y a même une maman de 65 ans, vu les dernières informations que j'ai reçues, qui s'est inscrite. Ça, c'est clair. Que vous soyez musulman, tout, puisque c'est une agence où on ne dénude pas la femme. Où on ne dénude pas. Et une femme, n'est-ce pas, c'est d'abord, je peux dire, la valeur. Comme M. Kakmuni le dit. Une femme, c'est pas juste de dire j'ai le plus beau corps. Vous pouvez même être grasse, mais vous êtes égérie publicitaire. Vous pouvez être noire. Et il faut le dire, parce que beaucoup de filles sont en train de nous écrire, on reçoit des messages. Et je voudrais rappeler, madame, permettez, tout le monde ne peut pas être égérie publicitaire dans le cadre du Squick Group. Tout le monde, non. Si vous avez à faire la dépigmentation, vous ne pouvez pas. Si vous avez ce qu'on appelle une moralité douteuse, qu'est-ce qu'il entend par moralité douteuse? Vous ne pouvez pas être égérie, parce que pour s'engager être égérie, ce n'est pas facile. Chez nous. Nous sommes en train d'écrire un livre que nous allons vouloir que ce soit adopté dans tous les pays. Parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est un peu comme un projet de loi, si cela passe par le gouvernement, si nous décidons que ça passe par le gouvernement, ou une proposition de loi. Vous voyez, si ça passe par le Parlement. Et nous allons prendre l'ampleur partout. Et ça va quitter de ce livre que nous écrivons, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie dans le monde de la publicité. Bon, monsieur Kakmuni, je pense qu'on va parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce concept. On ne pourra pas tout dire à cette émission, bien évidemment. On va juste retenir que la Squick International, Model Agency est la première agence qui forme de manière professionnelle, rentable et décente les modèles photos et égérie publicitaires. Alors, pour finir, je vais, n'est-ce pas, remercier les abonnés de Bamboutos Télévision qui, n'est-ce pas, sont toujours présents, qui nous donnent des encouragements, qui, grâce à eux, nous sommes en train d'améliorer beaucoup de choses sur notre plateau. Merci à vous. Merci d'être toujours nombreux. Appelez vos frères, appelez vos sœurs, appelez vos mamans. Connectez-vous en majorité parce que ce n'est que par cette émission, le réveil de l'Afrique sur cette chaîne Bamboutos Télévision, que vous pourriez vous informer. Il faut le dire. Quand on parle de médias, on parle de contenu. Et vous-même, vous voyez là, il y a des
des contenus sur cette chaîne Bamboutos TV. On voit là, puisque beaucoup de médias se plaisent à faire le buzz, à dire ceci, cela, mais l'essentiel c'est le contenu, c'est qui peut changer l'Afrique. Alors je vais remercier, n'est-ce pas, le pasteur Lévy qui est en train de nous suivre dans sa salle d'acte avec sa secrétaire particulière. Je vais remercier le premier, le dernier des premiers, le tout des tout, le réalisateur, Monsieur Farrell, qui ne cesse de nous montrer un travail très acharnant. Je me vois très belle là. Merci, Monsieur Farrell. Et je vais remercier aussi tous ceux qui concourent à la bonne marche de cette organisation, les partenaires, les sponsors, tout le monde en fait. Merci. Vous avez toujours sur votre plateau, le vendredi à partir de 16h30, Madame Ombe Mireille pour vous servir. Merci. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps.